En France, ce n'est qu'en 1919 que la loi Honorat légalisa la création de sanatoriums, faisant obligation à chaque département de procéder à l'édification de ce type d'établissement. À Bordeaux, le développement de la tuberculose posa un grave problème à des hôpitaux confrontés au risque de contagion. Face aux pouvoirs publics impuissants, la lutte anti-tuberculeuse à partir du XIXe siècle fut laissée à l'initiative individuelle ou d'associations charitables. Le mouvement, né à Bordeaux, s'étendit dans tout le pays et 17 ans plus tard, Brouardel et Thoineau fondèrent à Paris la Société de préservation contre la tuberculose. Ainsi, en 1882, année où Koch découvre le bacille tuberculeux, le docteur Armingaud fonde la Ligue antituberculeuse française. Si la grande ville offre à ses habitants de nombreuses commodités et des plaisirs variés, elle les expose par contre au danger permanent des maladies contagieuses. Une des plus graves, la tuberculose, est presque toujours contractée pendant l'enfance. À cet âge, la maladie peut se manifester sous des formes graves. C'est la tuberculose de l'enfant. Plus souvent, l'infection reste latente, elle laisse l'enfant en bonne santé apparente et les parents dans une trompeuse quiétude. Les docteurs Dupeux et Durand créent alors à Bordeaux l'association du Sanatorium Girondin, association à qui est due l'initiative de trouver un domaine proche de Bordeaux et pouvant convenir aux besoins de l'hospitalisation à vocation antituberculeuse. Son choix se porta sur le domaine de Feuillas, situé sur la route d'Arcachon, propriété viticole appartenant à Madame Veuve Gibert. De 1903 à 1916, l'établissement accueillit 1854 tuberculeux, femmes, enfants et hommes, dont 428 militaires. Toutes les formes de tuberculose y étaient soignées, conditionnant ainsi des durées de séjour allant de quelques semaines à plusieurs années. Le solarium de Gradignan, fondé le 1er mai 1918, est un établissement de 120 lits destiné à recevoir les garçons de 3 à 10 ans et les filles de 3 à 15 ans ayant un mauvais état général nécessitant une cure d'air et de soleil, et ceux atteints de tuberculose ganglionnaire et même de tuberculose sans suppuration. Le médecin-chef est le docteur Durand. Le prix de la journée est de 5 francs pour les enfants de moins de 10 ans et de 6 francs pour les enfants plus âgés. Cet établissement, installé au château du Haut-Vigneau, commune de Gradignan, en Gironde, à 10 km de Bordeaux, est situé sur un des points les plus élevés de la région, au milieu d'un parc de 10 hectares, environné lui-même de vastes propriétés boisées. Il est tout proche des grandes forêts de pins dont les émanations balsamiques lui arrivent directement. Indépendamment du traitement spécial que peut nécessiter chaque cas particulier, l'aération continue, l'héliothérapie, la gymnastique suédoise, les jeux de plein air, les promenades et une bonne alimentation constituent les bases essentielles du traitement. Lorsque l'état de santé le permet, 2 heures par jour, sauf le jeudi et le dimanche, sont consacrées au travail scolaire. Les fillettes valides reçoivent en outre des notions de couture et de pratiques ménagères. Le solarium est ouvert toute l'année. Il est desservi par un tramway électrique qui part de Bordeaux, Barrière de Pessac et de Saint-Genès. Il est à 1200 mètres de l'église de Gradignan qui marque le terminus de ce tramway. Le solarium fonctionnera en tant que tel jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il aurait été utilisé par les armées allemandes et italiennes comme lieu de détente, notamment pour les sous-mariniers de la baie Somme. At La Rochelle, in southwestern France, there is a base section. All told, 25 installations stretch across the heart of France. Après la victoire des Alliés, c'est une autre occupation, cette fois par le détachement de l'unité 7803 de l'armée américaine, et il prend le nom de Camp Gradignan. Il y avait un dispensaire, un PX, supérette de produits réservés aux soldats américains, et bien d'autres services. Du temps de la guerre froide, le Camp Gradignan était l'un des 2 points de rassemblement d'urgence après alerte des non-combattants stationnés en Allemagne, ce afin de les embarquer pour quitter le continent.
Le plan consistait à transférer par 8 points d'entrée aux frontières 60 000 personnes dans 25 000 véhicules. 2 essais grandeur nature avec 1000 personnes et 500 véhicules ont eu lieu en 1953 et 1954 et ont révélé d'immenses problèmes de coordination. Le plan initial a été abandonné. Le solarium est devenu un point de stockage de matériel jusqu'au départ des Américains, puis abandonné, jusqu'à ce qu'il soit acquis par l'Éducation nationale pour l'Institut de physique nucléaire.